parc naturel régional du Haut-Languedoc travaille depuis plusieurs années sur les recettes traditionnelles, les produits locaux, que ce soit à travers la marque Parc. Donc il y a eu de nombreux, par exemple, livrets de recettes autour de produits un peu emblématiques qu'on peut trouver sur le territoire. Aujourd'hui, nous continuons à réaliser des formations pour les cuisiniers de la restauration collective pour que ces recettes soient aussi transmises envers toutes les générations et notamment les jeunes convives. Et c'est également montrer que la restauration collective a un rôle à jouer dans la transmission du patrimoine culinaire et l'utilisation de produits locaux également. Ne jamais oublier l'origine du produit, l'histoire que veut raconter le produit, ça c'est très important, et comment sublimer par nos techniques de chef ces produits-là. Il est important pour nous de ne pas oublier ces traditions culinaires, ces produits qu'on oublie parfois, d'accord, et de les mettre au goût du jour, mais ne pas oublier la base quand même qui est le goût. Le goût du produit, ne pas se détourner des saveurs, aller à l'essentiel, vraiment ça c'est important. Notre métier de cuisinier au départ, c'est de partir de produits, de les sublimer, mais ne pas oublier l'origine. Qui sont derrière ces produits-là? Qu'est-ce qu'a fait le producteur? Qu'est-ce qu'il a donné à manger à ce cochon? Comment il est élevé? Pendant combien de temps? Et ça, c'est vraiment très important. Et nous, on respecte, nous, au niveau de la cuisine, que ceci, on le respecte derrière, dans l'assiette. Ça, c'est important. Lorsqu'on est allé à la rencontre des personnes âgées du territoire dans de nombreuses maisons de retraite, dans tout le secteur du parc, elle nous a raconté comment les recettes se transmettaient au fil des générations et ça se transmettait essentiellement par l'oralité ou par le fait de regarder qu'est-ce que la grand-mère, qu'est-ce que la mère préparait à manger. La cuisine est un marqueur identitaire et culturel de ce territoire. Et donc à travers ce concours de cuisine interparc avec les Pyrénées ariégeoises, le thème c'est le patrimoine culinaire de chaque parc. Et au travers un menu, le but c'est de mettre en avant chaque territoire, ses produits, ses producteurs, mais également le travail des cuisiniers de la restauration collective. C'est également remettre un peu au goût du jour ces recettes traditionnelles. Le parc naturel régional ne peut pas s'intéresser qu'au développement économique. On s'intéresse au développement économique dans une dimension développement durable. Et donc qui dit développement durable dit notamment progression des agriculteurs. Le parc, c'est reconnaître les produits de qualité, d'une qualité avec le lien au territoire, la dimension humaine et le respect de l'environnement. L'enjeu d'abord, c'est les rencontres. C'est trois cuisiniers indépendants qui se retrouvent pour cuisiner ensemble autour de produits du parc. C'est une rencontre de cuisiniers et ça se finit à une histoire de copains. C'est vrai que souvent, le métier de cuisinier, c'est donner du plaisir, du bonheur aux gens tout en restant cachés. Aujourd'hui, ils sont devant les projecteurs et ça fait plaisir de les voir, puis de les voir évoluer et d'être heureux ensemble de cuisiner. Pendant de très nombreuses années, c'est l'industrie agroalimentaire qui a vraiment un petit peu le pouvoir sur la restauration collective. Ça a un impact sur le consommateur, effectivement, sur éventuellement le coût est légèrement supérieur. Ce qu'on peut savoir derrière, c'est qu'on se rend compte qu'au niveau, on va consommer culturellement autre chose, encore un autre produit. Ensuite, au niveau du rendu, effectivement, un produit qu'on va trouver avec une certaine rentabilité au niveau de la production, on va le retrouver au niveau qualité gustative, au niveau du consommateur. Ça, c'est évident. J'aimerais bien manger ça à la cantine. Ça a été un partage, c'est surprenant comme on peut en collectivité. On nous a vraiment immergés dans des concours, c'est admirable, c'est bien pour nous. Enfin, je pense. Très bien, très motivant. Très stressant aussi. Très stressant aussi. Et très laboureux, c'est la guerre dans les marmites et tout. Là, là, vraiment, voilà, maintenant c'est le réconfort. Bon, on a fini, on a envoyé. On range le matériel tranquillement en attendant la réponse, tout simplement. Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que ce soit au quotidien qu'on rencontre donc, des menus de ce type, qui d'une part ont un prix qui n'est pas exorbitant et qui est également surtout joue sur la qualité et également dans le cas du développement durable, puisque au niveau on évite les transports, ça évidemment c'est un gros problème pour aller sur les routes, etc. De consommation, donc le gasoil et l'essence. Aujourd'hui, l'enjeu pour un parc, c'est d'aller au plus près des gens pour valoriser la qualité des produits que nous avons mis à disposition des cuisiniers, mais la qualité aussi des gens qui préparent tous ces repas. Aujourd'hui, moi je fais partie du jury, c'était fabuleux comme dégustation. Ce n'était pas prévu au départ, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est désisté, donc on m'a invité à le suppléer. C'était vraiment remarquable, que ce soit les cuisiniers du Haut-Languedoc ou les cuisiniers des Pyrénées ariégeoises, ils se sont tous surpassés avec leurs produits locaux. Le score obtenu par l'équipe du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
525 points. Le score obtenu par le parc naturel des Pyrénées ariégeoises, 577 points. Bravo au parc des Pyrénées ariégeoises. Je vous invite tous les collègues pour la remise maintenant des trophées.